Et, professeur Durham et son équipe pour pour ce symposium qui nous a bien stimulés. Et je me sens très humble en voyant toute cette connaissance dans le domaine du droit et de la liberté religieuse partout dans le monde, et particulièrement euh, l'expérience historique de l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours nous donne une perspective sur cette question. Mais je me sens aussi très obligée de parler de la perspective européenne pour vous aider à comprendre l'état de la question de la liberté de religion dans les débats politiques européens et de la façon dont cela influence l'Union européenne dans les pays du tiers-monde aussi. Donc, l'effet de la religion dans la politique étrangère de l'Union européenne. Et j'aimerais diviser mes observations en trois parties. D'abord, le rôle de la religion à l'intérieur de l'Union européenne aujourd'hui. Ensuite, les politiques étrangères au niveau de la religion, s'il y en a. Et ensuite, dans quelle mesure il y a un respect de ces politiques étrangères et leur influence dans ces autres pays. Donc, pour vous qui n'êtes pas européens, il y a une famille d'États souverains qui se sont assemblés volontairement pour travailler et travailler à un projet de paix pour l'harmonisation de leurs économies. Donc, qui a créé un marché unique qui est basé sur 4 points uniques: amélioration des investissements de capitaux et de personnes, et qui recherche à construire une architecture de consensus pour atteindre ses objectifs politiques et économiques. Donc, c'est un projet remarquable, un projet humain remarquable dans sa taille et dans ses objectifs, et basé sur des principes chrétiens fondamentaux de réconciliation, de pardon du passé et de travailler pour le futur, qui sont nés d'une alliance franco-germanique et qui, mon pays, l'Irlande, s'est joint en 1973 et a contribué à la culture de cette union. Donc, ce n'est pas un accident que maintenant l'ambassadeur est un Irlandais, M. Sullivan, et il y en a eu d'autres récemment. Et il y a aussi des représentants de l'Union qui sont irlandais, qui ont participé à l'intégration européenne. J'y crois beaucoup. J'y crois par conviction religieuse en tant que prêtre catholique. Et je travaille pour les évêques catholiques de 28 États européens. Nous voulons que les enseignements catholiques soient partie de cette société, mais nous savons bien sûr, nous reconnaissons Elisabeth Kotanovich qui fait partie de cet œcuménisme, et j'ai d'autres amis de Bruxelles qui sont là et qui travaillent avec l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours. Nous croyons que nous sommes en train de contribuer à une société plus humaine.
Les 4 fondateurs de l'Union européenne étaient très humains. 3 d'entre eux étaient des catholiques pratiquants. Donc, lorsqu'il y a eu la rédaction d'une constitution européenne, on a oublié on était embarrassé de parler de notre héritage chrétien. Ce n'était pas très poli ou acceptable de reconnaître son origine religieuse et de reconnaître que c'est une source positive dans la société. Donc, c'est plutôt rester silencieux. Donc, l'Union est ambivalente concernant l'héritage religieux des participants. Et donc, il y a 2 raisons. Une, vue que l'Union est séculaire, c'est un projet séculaire pour une meilleure société basée sur des valeurs chrétiennes de base, mais que nous partageons avec ceux qui ne sont pas chrétiens. Mais bien sûr, il y a un impératif politique concernant la place des autres religions dans la société. Et donc, il y a un an, un homme vice-président, Franz Timmermans, qui est responsable des affaires institutionnelles et du dialogue avec les sociétés, a changé, a promu justement ce dialogue entre les religions. Et dans le traité qui s'y raccroche, l'institution parlementaire doit s'engager dans un dialogue avec les communautés religieuses à différents niveaux. Par exemple, notre collègue Keck s'occupe des politiques, de l'intégration des migrants, aussi de la question du changement climatique. Et il y a 2 ans, quand j'ai commencé à travailler avec la Commission et la citoyenneté européenne, et qui a eu une dimension religieuse. Bon, pour conclure, l'Union européenne est nerveuse de parler de ses origines religieuses et de ne pas se rapprocher d'une ou de certaines religions en particulier. Elle préfère se développer ses relations avec la religion juive et de trouver des collaborations avec elle. Et nous avons atteint un colloque. Nous avons assisté à un colloque et aussi il y a eu un colloque sur l'islamophobie. Mais dans ce débat, la voix chrétienne était presque muette. Donc, nous avons 28 États membres dont certains font partie des Nations Unies et dans le Conseil sécuritaire. Certains sont neutres, comme l'Irlande. Donc, au niveau des politiques étrangères, vu nos relations avec nos anciennes colonies et les politiques de l'Union européenne, on peut dire que ces relations sont faibles. Donc, c'est un service diplomatique parallèle qui travaille avec les États membres des pays tiers
et dans d'autres pays qui sont plus vulnérables, dans le Moyen-Orient, l'Extrême-Orient et en Afrique, où l'Union européenne fait beaucoup de travail de développement, mais l'Union européenne est dans à ses débuts au niveau des politiques étrangères. Et nous avons vu l'affaiblissement lorsqu'il s'agit de la Syrie et dans d'autres conflits mondiaux. Mais l'Europe n'a pas d'armée. Il n'y a que certains membres qui font partie de NATO. Et donc, il n'y a pas d'approche sur ces politiques. Mais je vais faire un point important. La liberté religieuse n'est pas une valeur, mais on ne s'entend pas, on ne la respecte pas dans tous les pays. Donc, il y a eu des directives qui ont été données aux officiels européens qui travaillent dans des pays tiers pour qu'ils respectent la liberté religieuse. Donc, mon point final, très important, mais la liberté religieuse est une liberté individuelle et mais c'est beaucoup plus difficile de respecter cette liberté individuelle dans des pays tiers pour pouvoir affirmer leur droit à exister dans des pays tiers et aussi dans des relations commerciales et sécuritaires, par exemple en Arabie saoudite, où la liberté religieuse n'est pas chérie, mais et n'est pas promue par ces États. J'espère que j'ai bien expliqué l'ambivalence de l'Union européenne et la faiblesse de ses politiques étrangères et les problèmes que cela pose dans des pays tiers où l'Union européenne est présente. Merci.